En persan, là c'est un peu délicat, mais j'ai quand même fait une traduction parce que selon l'accent, hmm, Allah signifie abondance d'eau, image du Père, Père des clones, bonheur de la source, celui qui produit la force de la jeunesse. Alors oui, voilà, on peut traduire un des aspects d'Allah. Mais Allah signifie celui qui éteint la force, celui aux membres paralysés, celui aux jambes entravées. Donc là, on peut faire allusion au poisson lui-même, mais aussi au tambour. Et là, nous verrons dans les traductions que tambour parle de fréquence, de rythme, d'onde. Et puis, Allah signifie démon, être malfaisant. Et encore une fois, souvenez-vous que dans les différentes cultures de l'humanité, certaines ont continué à aimer et à honorer le Créateur et son Fils, et d'autres cultures ont honoré, soit de manière volontaire, soit de manière inconsciente, euh, euh, le, le Dab, le semeur de zizanie, le destructeur de l'équilibre. Donc, c'est très important de comprendre que si vous faites une traduction, vous devez déterminer de quelle origine elle est et comment fonctionnait cette culture, si elle fonctionnait en accord ou en désaccord avec l'amour universel. Et voilà, on juge un homme à ses actes, pas à ses idées. Si je parle d'amour et je pratique la guerre, je suis en contradiction avec moi-même, je suis divorcé avec mes valeurs, je suis dans le faux. J'ai pas voulu mettre de date, j'en ai pas mis grand-chose, mais pour l'aspect négatif d'une année saumon protecteur, 1915, puisque c'est pas très loin, hein, ça fait à peine un siècle, ça fait un siècle que l'année du saumon, de la saumone protectrice, a été le premier génocide du XXe siècle, quand l'Empire ottoman a massacré le peuple arménien. Donc, et puis, je ne l'ai pas dit maintenant, mais c'est dans l'article, il y a deux dates de naissance pour le dictateur Joseph Staline, Staline qui était son surnom, l'homme de fer, et certainement parce qu'il en manquait, puisque, comme je l'ai dit, un homme de pouvoir a toujours une impuissance, un homme puissant est toujours impuissant, c'est obligatoire, c'est les deux, dedans, dehors, la réalisation sociale, mais la réalisation intérieure aussi. Donc, euh, les années du saumon peuvent amener des dictatures, on le voit maintenant avec tout ce qui se passe. Donc, elle accélère la direction, l'implication, parce que c'est ça qui nous manque. L'implication, nous ne nous impliquons pas assez, nous sommes dans la théorie, mais pas assez dans la pratique. Mais nous ne pouvons que être ensemble, et tant que nous n'en sommes pas capables, ben, ça ne change pas. Mais déjà, une grande prise de conscience est en train de se manifester, ça c'est bien. Dans la racine salmo, donc le latin dont l'origine est gauloise, puisque voilà, il y avait plus de nomades chez les Gaulois que chez les Romains, et donc salme est issu de la racine gauloise, en ancien français c'est salmoun, donc salme, on en est toujours dans le saumon, hein. Le salme signifie le destin de la matrice, la bataille de la matrice. Donc c'est très fort. Année du saumon, c'est des charnières. On a Samon, on a Sama. Alors Sama se retrouve dans beaucoup de langues. En sanskrit, donc en sanskrit, Sama veut dire semblable. Et en langue source, celui qui est égal à la lumière, celui qui est égal à la source. Et puis de Samon est né Samonios, c'est évident. Dans la langue des Boréens, c'est l'oxos. Et l'oxos a donné en français la loche. Et c'est toujours comme ça. Les arbres et les animaux sacrés sont des génériques pour des nouvelles nominations d'espèces. Hein. Par exemple, le pommier, hein, abalos, abol a donné apple en anglais, apfel allemand. Donc la racine va engendrer d'autres mots. Et le sorbier des oiseaux est nommé le pommier de la lumière,
qui était lié au dieu Lug, donc à Horus, le Christ fils. Donc un mot d'origine va être employé pour créer d'autres espèces. L'oxos, l'humain qui meurt de la vitesse extrême. Alors ça, bien sûr, ça fait bien allusion au poisson, et puis quand il remonte à la source, ben ensuite il meurt. Mais disons, ça indique aussi dans ces traductions, en les considérant comme étant aujourd'hui, comment un symbole astrologique traduit dans toutes les langues et ensuite traduit en langue source, peut-il me donner une direction ou une compréhension de ce que je vis en ce moment? Ben, c'est parce que nous sommes tous liés, et dans la symbolique, le passé et le futur vivent au même endroit, dans notre présent, c'est-à-dire notre prise de conscience. L'oxos, c'est celui qui va aux confins de la voie des humains. C'est aussi la voie de l'humain aux confins du monde. Ezox, Ezokos ou Ezots, donc en gaulois, le père migrateur, le voyageur de la source, le temple du voyage, la fondation du sanctuaire, le sanctuaire du cœur, celui de la profondeur de l'eau. On en revient au pôle Nord, hein, la source, là, pour aller sous terre, passer par le pôle Nord, avec la grande montagne de fer, l'arbre Yggdrasil, dont j'ai fait une traduction sur la page, sur l'article étymologie familiale ou sociale, je me souviens plus. Alors, une des traductions, c'est Albert Balek. On va retrouver souvent le Balik, Balek, voilà. En germain, Albertus nous parle d'un être brillant, lumineux, éminent, illustre et noble, soit d'un ensemble, d'un tout brillant, illustre. Donc déjà, Albert fait allusion à la lumière, à la luminosité. Et c'est bien ce que représente le saumon créateur pour les druides. Ainsi, la chose la plus brillante et illustre est la sagesse, symbole absolu du saumon. Donc, si vous devez associer le saumon à une seule vibration, valeur, direction, expérience de vie, c'est l'apprentissage de la sagesse. L'arabe balik, balek, belek signifie ta pensée, qui nous amène à prendre conscience de ce qui se passe, être présent, avoir le sens de faire attention, en faisant attention à soi, à l'autre, faire attention, être observateur. Le mot baleg, il existe en breton. Il est devenu un patronyme qui précise la localisation du foyer ancestral. Et beleg désigne un prêtre qui est un des aspects du saumon. Balek est aussi un patronyme chez les Slaves et les Perses. Donc, tous ces mots d'origine à la source, ça veut dire que les gens qui s'appellent Baleg ou Balek, voilà, aujourd'hui c'est l'expression des jeunes, hein, je m'en balek, hein, voilà, mais à la base c'est la source, c'est notre origine. Alors il vaut mieux dire je m'en bats les couilles pour prier notre Dieu créateur. Bon, alors je traduis. Albert Balek. Esprit protecteur, alors Albert, seulement Albert, hein, comme ça s'il y a des gens qui s'appellent Albert, ben, ils auront une petite traduction. Si vous vous appelez Albert, esprit protecteur et serviteur de la vie, celui à l'image du déluge qui déverse la vie, parce que le saumon est un représenté d'avant et d'après le déluge, celui qui habite le verger des larmes de l'esprit protecteur. Et Balek, donc là on est en améane, on est en langue source, à la langue comprise par nos premiers ancêtres. La porte des ennemis, oui. C'est juste, voilà. La porte des transferts, la parole de la révolte, mais aussi le règne du blabla. Donc quand on parle à tort et à travers, on peut aussi être dans le balek. Faire sa période de service, celui qui exploite les bavards, celui qui change la parole. Donc, encore une fois, exploiter les bavards ou celui qui change la parole, on est dans l'expérience
de comprendre par soi-même. Balek, entrée de la source du voyage étendu, le père constructeur de la totalité, le père qui mesure les fondations du temps, la toison de la lumière du jour du père poisson. Le destin du poisson du déluge est de vivre par le fond de la rivière, et celui qui engendre la lumière de vie et qui conduit le véhicule triomphant du décret divin. C'est long, hein, mais il y a tout ça inscrit dedans. Celui qui mesure l'épaisseur de la terre, celui qui construit l'œuvre de prière à la lumière. C'est beau. Voilà, maintenant on va chez nos ancêtres gaulois, un peu plus récents, avec les gaéliques. Bradan, celui qui découvre la puissance du ciel, celui qui œuvre à la voie de la longue élévation. Alors, il y en a des fois où il y en a peu ou beaucoup. J'ai même trouvé avec le vietnamien Sahoy, avec le Ren Kemet, l'égyptien, on peut le traduire par ô vitesse vomissante, et encore un clin d'œil au taureau, puisse le taureau volant parler. Donc, venir nous raconter la vérité. Alors, Kalmanmin, clonage fructueux d'une multitude identique, multiplier les compagnons à l'apparence de jumeaux. Je rappelle que le mot al, la racine en langue source, peut à la fois représenter un double, une représentation, une figurine, une image, une statue et un clone. Lorsque vous avez un archéologue issu d'un cercle qui veut pas qu'on sache la vérité, eh bien, il va le traduire avec ce côté débile de l'évolution matérielle, alors que toute espèce est née telle qu'elle est. Moi aussi, j'ai cru que les oiseaux étaient des descendants de dinosaures, mais maintenant, avec leur recul, je dis, mais comment on peut être aussi... comment on peut se faire avoir aussi facilement? Parce qu'on n'a pas assez de connaissances. Et nous devons avoir des connaissances dans plusieurs directions pour ensuite les relier. Parce que si je suis un spécialiste, je vais encore être aveugle et peut-être devenir dangereux, parce que les spécialistes deviennent souvent des fanatiques. Donc, le clonage, il date de la création de l'humanité. Et maintenant, rappelez-vous que les acteurs de cinéma sont aussi clonés et que bien la moitié des actrices de cinéma sont nées hommes. Regardez la pomme d'Adam des actrices. Waouh, la pomme d'Adam ou la ceinture d'Adonis. Waouh. Alors, bon, je vais directement. Il y en a une que j'aime beaucoup dans les langues slaves. C'est l'Aïman, splendeur du ciel. Le saumon peut être la splendeur du ciel. Le peuple abondant de l'eau. Le temple de la parole. Celui du cycle lunaire, de la pleine lune. Celui de l'époque des apparitions, parce que c'est lui qui crée l'humanité, donc il fait apparaître... comme les anges et les démons, c'est aussi les mêmes créations, et puis c'est des clones, ils ont la même tronche. Celui du combat de l'eau, celui des disputes à la maison. Oui, parce que si le saumon est un aventurier, il n'est pas souvent à la baraque. Alors, Eog, lion de l'eau, fureur de l'eau, tempête aquatique, Kuyo. Alors, je prononce mal, c'est en chinois. Le cri triomphant du voyage réussi. Il y en a un qui m'a paru surprenant, parce qu'il est au pluriel, c'est les 10 bateaux couchés. Alors, 10, c'est un symbole qu'on retrouve dans l'amalgame de la Bible, mythologie sumérienne, égyptienne. Bible vient du mot Babili, la porte des dieux. Donc, j'aimerais aussi que, voilà, moi je vous ai parlé d'intuition, et donc... c'est comme une boule de cristal. S'il y a une phrase qui vous parle, méditez dessus. Et méditez dessus, essayez de la ressentir. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce que là, tout le monde qui se subdivise en deux, mais qui est toujours l'opposition contrôlée, qu'on soit communiste ou capitaliste, c'est la même chose. Et puis comme dit la sagesse, les extrêmes, ils se touchent. Et d'un extrême à l'autre, c'est comme la balance, vous basculez d'un côté, et pouf, tout d'un coup, vous passez de calme et gentil à violent, et voilà. Et fou.
Alors, quels seraient les 10 bateaux couchés? 10. Il y a plein de pays là qui, hein, les plaies ou les cornes ou les têtes, témoignages de nombreux incendies. Ça m'a aussi touché parce que avec tous les bourdons, là, les drones, ça veut dire bourdons, et tous ces bourdons qui vont incendier les forêts. Donc témoignages de nombreux incendies. Ça veut dire qu'une année du saumon, il y a de probabilités d'incendie, mais j'ai pas fait cette traduction il y a 12 ans, je l'ai faite cette année. Aramona, hein, il y a le mot harmonie qu'on entend, mais c'est un des saumons. Poisson du déluge qui témoigne des présages. Poisson guide qui restaure l'être humain. C'est le saumon qui symbolise le lien entre le Créateur et l'humanité. Alors, celui-là il est beau aussi, les langues slaves, celui qui danse au cœur de la vie, au lieu élevé de la vérité, à la porte des transferts. La porte des transferts, c'est le pôle Nord, c'est la zone où l'eau descend, où il y a l'Abzu, où on va dans les abysses, où on va dans les eaux souterraines, où il y a beaucoup d'êtres qui vivent là depuis longtemps. Il y en a plein, hein, des extraterrestres, des intraterrestres qui sont là depuis bien avant nous, ou qui sont de la même époque que nous, et qui sont de la même époque que nous aussi. Ikan Salmon, la porte du ciel de la matrice salée. La matrice salée, c'est la mer. C'est de nouveau là, entre l'eau et l'eau souterraine. L'entrée élevée qui fait apparaître les gens. Parce que là, c'est une petite chose dont je voulais préciser. L'Abzu, l'abysse, Abju. Si vous lisez des livres d'histoire, si vous aimez l'histoire, rappelez-vous que l'histoire nous relie au Père et la géographie nous relie à la mer. Eh bien, combien de fois ai-je lu par des historiens que un peuple est surgi de nulle part? De nulle part, voilà. Si, il a surgi du pôle Nord, là où il a été fabriqué. Voilà. Donc allez voir les traductions avec l'arbre Yggdrasil dans l'article étymologie. Traduire, traduire, c'est avoir une vision de l'histoire, de ce qui s'est produit, de comment ça fonctionne. Donc l'histoire nous raconte que tout d'un coup, il y a un peuple qui est surgi des steppes, qui est surgi du Grand Nord, qui est surgi de Sibérie, qui a traversé tel ou tel détroit. Voilà. Mais ils sont venus d'où? Ben, ils ont bien été fabriqués quelque part. Donc il y a des tas de peuples qui sont apparus au fur et à mesure parce qu'ils ont été fabriqués. Et ils ont été fabriqués où? Ben, en dessous, pour ensuite remonter à la surface. Et apparaître, tac, voilà. Et ils viennent s'installer à un endroit, donc les autres sont bousculés, ils doivent se déplacer. Et c'est très difficile pour un simple être humain qui n'a qu'une durée de vie d'un siècle et demi au maximum, et qui va interpréter des choses qui durent depuis des millénaires. Donc rappelez-vous que si vous avez un père, un fils, ça peut aussi être le même à deux époques différentes. Et puis s'il a changé d'endroit, les langues ayant changé, bon, on lui donne un autre surnom. Et donc, voilà, il en a des milliers. Odin et Assar, ils ont des milliers de surnoms. L'embouchure en plein air de l'utérus qui restaure les peuples par les couilles de Bélénos. Là, Ikan Salmon, ça veut dire l'embouchure en plein air de l'utérus qui restaure les peuples. Waouh, traduction. Vous avez qu'à acheter un dictionnaire de sumérien, un Géouter, et puis d'égyptiens, je les ai pas pris là, ils sont dans l'autre pièce. Voilà, donc on a tout dans l'étymologie, on a tout dans les traductions. Ikalukpik, où il y a la porte d'entrée et la porte de sortie. Ikalukpik, à l'entrée et à la sortie, il y a la porte.
le peuple cloné de l'embouchure de la terre de l'entendement, celui de la grande porte de la terre du Père des humains. Islamonie, Islamonie, la montagne de l'abondance du temps de l'homme, la vérité qui met en place l'année de la peur. Eh oui, là aussi, hein, le côté fanatique qui ressort, et surtout l'utilisation des croyances par ceux qui essayent de nous gouverner. Donc là aussi c'est très important de trier. Et j'ai trié pour qu'elle revienne. La vérité qui met en place l'année de la peur. Ben oui, pourquoi la vérité, elle rassure autant les enfants, puis elle fait tellement peur aux soi-disant adultes. Isokin, le messager de la rivière de la sagesse. Celui-là, il est beau, c'est la poésie, ça. Celui qui triomphe du labeur de la connaissance. Celui qui triomphe du labeur de la connaissance. Celui de la rivière qui a la tâche de transmettre. Celui qui zilbalik. Enfin, je ne vais pas tous les réciter, mais vous avez la liste sur l'article. Et le pays d'origine. Celui qui caresse la parole de la révolte. Voilà. Le saumon amène une transformation. Toujours. La 6, celui qui met en place la lumière de la vérité. Celui-là, je l'aime. Ah, celui-là, je l'aime. La 6, le saumon, celui qui met en place la lumière de la vérité. La chicha, c'est aussi le saumon, le père de la fraternité du bonheur. La joie d'être là à l'intérieur. Moi, je ne parle pas de fumer la pipe, la chicha, mais c'est un des noms du saumon. La joie d'être là à l'intérieur, celui qui est favorable à l'abondance de frères, luxuriance des confrères au pouvoir. Hallucinant les traductions. Luxuriance des confrères au pouvoir. Waouh, les francs-maçons. Parce qu'à la base, ce sont c'est un mot égyptien, franc-maçon. Et comme je vous ai dit, et je vous le répète à chacun de mes articles, lisez les ouvrages d'Anton Parks. Nous sommes de la même année lunaire, moi du mois de décembre, lui du mois de mai. Voilà, il est plus rigoureux que moi, mais plus introverti. C'est pour ça qu'il est plus rigoureux, qu'il est plus discipliné. Mais je retraduis ce qu'il traduit. Il est impressionnant. Il n'y a personne qui a été aussi loin que lui. Donc si vous voulez des traductions, lisez les ouvrages d'Anton Parks. Osez lire en tout cas les ouvrages les plus magnifiques sur l'origine du paradis, l'Éden, et sur l'origine du christianisme, le testament de la Vierge. Voilà. Si vous lisez ces deux ouvrages, ils sont fondamentaux si vous êtes curieux et dans l'intérêt comme moi de la mythologie, de l'histoire et de la spiritualité, parce que tout est lié. Je continue. Tuer la santé de l'utérus de la population féminine. Ah là là, je suis dans l'actualité là, je suis dans l'actualité grâce à la mythologie, à l'étymologie et à l'astrologie. C'est 3 sciences en une. Là, tuer la santé de l'utérus de la population féminine. Ça vous rappelle quelqu'un là, des tas de femmes pardonnez-moi mesdames, mais je veux dire, l'homme a commis tellement de monstruosités, de bêtises depuis des millénaires, et vous, depuis que vous voulez devenir des hommes, vous avez en moins de temps fait la même chose que nous. La femme a toujours été supérieure à l'homme parce que nous sommes tous nés d'une maman. Enfin, pas tous, puisque les clones, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, et nous savons tous que c'est la vérité. Donc, nous devons honorer la sexualité, mais pas de manière excessive et matérielle. Mais lorsque nous faisons un enfant, nous devenons un dieu et une déesse. Et la mère, nous sommes tous nés d'une maman. Donc, d'un point de vue biologique, la femme est supérieure à l'homme. Dès l'instant que la femme veut prouver son égalité avec l'homme, elle perd toute sa sagesse.
et son pouvoir d'amour, parce que le pouvoir, la puissance suprême de la femme, c'est d'exprimer l'amour depuis son cœur et de l'émaner comme où la douceur et la force seront la même énergie, parce que l'amour c'est à la fois doux et c'est à la fois d'une puissance inouïe. donc, euh, donc, oui, les femmes qui se sont fait shooter, eh ben, qui ont perdu leur enfant, comprenez bien que la nature c'est maman et que la chimie c'est la haine de maman. Je ne parle pas de la biochimie, hein. Nous avons de la chimie tout le temps dans notre organisme, je parle des entreprises chimiques. Tous les produits chimiques sont des gens qui haïssent leur mère. Donc dès l'instant que j'accepte une saloperie fabriquée par des fous, en pensant que ça va me faire du bien, que ça va me rendre plus fort, guérir tout de suite, en meilleure santé, plus intelligent, eh ben, c'est que la nourriture du cerveau, c'est le cœur. L'intelligence véritable, elle a besoin du cœur, du sang qui fait que le cerveau fonctionne bien. Si j'ai le cœur fermé, j'ai l'esprit fermé. Si j'ai le cœur ouvert, j'ai l'esprit ouvert. Donc c'est l'amour qui engendre l'intelligence. Pouh. Mais on n'apprend pas ça à l'université, puisque toutes les directions des universités sont les descendants des savants nazis et communistes qu'on a mis, qu'on a mis tout en haut pour marquer la jeunesse et la manipuler. Il y a des lois. Si vous voulez détruire une société, ben il suffit de détruire la famille. Pour détruire la famille, il suffit d'inventer la pilule contraceptive, parce que l'âme du foyer, c'est la mère. Si je transforme la mère en homme, eh ben il n'y a plus de famille. Et c'est comme ça qu'on peut ensuite manipuler tout le monde. Mais je rappelle que les Américains n'ont jamais pu soumettre les Vietnamiens. Je rappelle que les Russes n'ont jamais pu soumettre les Afghans, parce que des peuples qui vivent autour du feu avec un esprit de famille sont difficiles à manipuler. Bien sûr, on peut leur faire beaucoup de mal, mais ils ont pris leur baffe dans la gueule. Je parle des conquérants. Donc voilà, les conquérants ont des crises cardiaques. Le premier pays des crises cardiaques, c'est Israël. Le deuxième, c'est les États-Unis. Et le troisième, c'est la Russie. Le quatrième, c'est l'Allemagne. Le cinquième, c'est la France. Et le sixième, c'est la Suisse. Mais par contre, la Suisse, on est champion du monde pour les maladies de la peau, parce qu'on a très peu de contacts, qu'on se touche très peu. Alors, obtenir des clones, une abondance de pauvreté et les hurlements de la population. Je le redis aussi celui-là parce que c'est maintenant là, c'est maintenant, année du saumon protecteur 2022-2023. Obtenir des clones, une abondance de pauvreté et les hurlements de la population. Alors pour les Lars, le guide de la santé, brillante jeunesse, celui qui soulève la jeunesse, celui qui renomme la jeunesse. Sanctuaire de la santé, ça revient souvent. Lieu où la jeunesse fait du bruit. Désir d'ouverture des frontières. Celui des limites des territoires abondants. Celui au trouble abondant. Celui qui se mélange à l'agitation. L'homme qui suit le procès. Le mâle qui instaure la sentence. L'adulte qui présente la décision de justice. Celui qui conseille et décontenance les brebis. Ça touche tous les domaines, tous les univers. Ça touche aussi bien la religion que la politique, que la médecine. L'osos, celui qui mêle le poison au sang. Nom de bleu, par les couilles de Belenos. Regardez, Covid, Divouk, zombie. Marbourg, voilà, tout ça c'est programme, organisation. Les gens qui préfèrent le contact avec une machine qu'avec un être vivant. C'est fou quand même. Hein. L'osos, celui qui mêle le poison au sang. L'homme éloigné des fondations. L'être humain qui soutient le placenta.
celui qui mélange les extrémités de la magie. Il y a plein de traductions possibles. Et c'est ça qui est magique, parce que si je vous donne, si vous donnez une réponse, ben elle peut être fausse, elle peut être prétentieuse, elle peut être absolue, ça devient de la dictature. Mais laisser l'autre la possibilité, ça c'est important. Donc, moi je vous exprime quelque chose que j'aime beaucoup faire, je suis un déraciné, j'adore rechercher les racines. C'est pas par hasard que c'est l'école de l'arbre et que devant chez moi il y a un immense pin qui représente aussi la glande pinéale. Voilà, et puis c'est l'arbre de mon père. J'habite dans le pays de mon père. Pour ça, je suis un patriote, même si dans ma nature je suis plus matriote, à vivre là où je me sens aimé. Donc voilà. Mais en face de mon château, eh bien, il y a un magnifique Pinus sapo, voilà, qui éveille à la conscience et à raisonner par soi-même. Oragouli, Oragouli, c'est une autre façon de dire ce mot. Le chien d'eau, allusion à Kourouline, le chien d'eau qui pousse un cri triomphant, c'est Kourouline, oui, ben c'est Horus le Christ. La voix du père guerrier qui souffle en tempête. Le pouvoir de l'ennemi battu et anéanti. Ça fait du bien, mais ça dépend de quel côté tu es. Parce que pour les fous monstres violés depuis leur naissance qui veulent un monde gouverné par eux, nous sommes leurs ennemis. Mais rappelez-vous que le premier ennemi, c'est la haine qui habite en moi. Haine en moi. Donc plus je suis en paix avec moi-même, tous les jours, c'est parce que c'est jamais acquis. Hein. Un jour vous êtes bien, le lendemain vous pouvez être fragile. Mais plus vous êtes en paix avec vous-même, plus vous vous reconnaissez vous-même, plus vous mettez de l'amour en vous-même, plus vous pouvez le fabriquer. Parce que nous, les adultes, nous devons fabriquer de l'amour pour répandre une onde qui rend les apprentis humains plus fraternels, amicaux, familiaux, universels, sans politique. Nous n'avons plus besoin de ça. Un adulte n'a pas besoin de politiciens, ni de policiers, ni de militaires. Mais il y aura des chasseurs, des pêcheurs, et puis si, voilà, mais nous devons apprendre à vivre ensemble. L'ennemi qui mesure la laisse de la capture, les contrôles partout, la puce dans l'organisme, la G5, les ampoules qui sont pas si belles que ça, les LED, hein, parce qu'elles elles résonnent avec les neurones, il y a une interaction avec les neurones, ouais, c'est la force de l'homme de la terre du cèdre. Ça c'est un petit clin d'œil parce que le Liban, il n'y a pas que le Liban, mais il y avait un grand Liban, donc la force de l'homme de la terre du cèdre, et ça fait penser à Gilgamesh. Fondation de la force du taureau scintillant. Encore une fois, le saumon, le taureau et l'ours sont le même Assar, créateur de notre humanité, de nos ancêtres nés noirs. Oui, mon premier ancêtre, il est noir, parce que la peau, elle change de couleur avec la lumière, l'absence de lumière. Et puis la bouffe, comment j'y vis, j'y dors, comment j'assimile. Ce n'est pas ce que je mange, c'est ce que j'assimile. Fondation de la force du taureau scintillant, celui qui rassemble toutes les forces grandissantes. Là aussi, le symbole du saumon, rassembler toutes les forces grandissantes. C'est l'humanité qui doit renverser cette folie. C'est ensemble. Mais rappelez-vous que ceux qui démolissent tout dans les rues, ils sont payés par ceux qui nous gouvernent. C'est du théâtre. C'est du théâtre très tragique, mais voilà, c'est de la pure manipulation. Tout est organisé pour, voilà, quand il y a des attentats, quand il y a des enfants qui sont assassinés. Et regardez derrière, la mère du gamin assassiné, on l'a vu aussi aux États-Unis avec la mère du noir. Donc c'est important de faire ces recherches, c'est important, quoi.
Ah, c'est tellement rassurant pour les pseudo-adultes qui se comportent comme des gamins d'être dans le moule, hein. Mais vous payerez aussi pour ce que vous ne faites pas, hein. Nous payons pour ce que nous faisons comme pour ce que nous ne faisons pas. Mais nous devons nous comporter comme des adultes responsables. Et puis voilà, nous sommes de la même famille, qu'on le veuille ou non, mais le mec que t'aimes pas, c'est merveilleux si tu arrives à faire la paix avec lui, si tu arrives à le connaître. Parce que comme disait Terry Chézin, hein, tu commences à détester quelqu'un parce que tu le comprends plus. Plus tu comprends quelqu'un, moins tu peux le détester, hein. Le temps de la mesure exacte de la couronne traînée sur le sol. Ah, ça m'a fait penser tout de suite à ce monstre, la couronne d'Angleterre, qui sont des Allemands. Hein, la reine qui a pris sa retraite en faisant semblant d'être morte, et puis son mari alcoolique et consommateur d'adrénochrome. Le temps de la mesure exacte de la couronne traînée sur le sol. Et oui, oui, imaginez tous les gens qui font de la langue des oiseaux, qui font des traductions alchimiques, c'est très bien, mais l'étymologie avant la langue des oiseaux. L'étymologie, c'est la racine, la langue des oiseaux, ça vient après. Si vous pouvez, dans votre langue maternelle, faire des jeux de mots avec un mot qui a des milliers d'années d'existence, hein, l'étymologie, c'est avant la langue des oiseaux. Emprisonner la mesure exacte de l'eau de consommation. Là, l'eau, emprisonner la mesure exacte de l'eau de consommation. Prostré par les fortes douleurs et accablé de larmes. Ben oui, ça se passe avec les gens qui sont vax, hein, qui sont shootés. Alors, oui, alors, le jour du magicien vêtu de mélange. Il y a des traductions complexes. La lumière de l'ours, la lumière de l'ours qui restaure la source, parce que le saumon, l'ours et le taureau, vous savez maintenant que c'est toujours le créateur. Mais le taureau, il y en a plusieurs, hein, mais voilà, l'ours et le saumon, c'est le Christ Père et le Christ Fils. Et puis l'ours, c'était aussi l'ours des cavernes, hein, c'était nos origines, quoi. Donc la lumière de l'ours qui restaure la source est une des traductions du saumon. Celui qui témoigne du changement de l'éclat du crépuscule. Le jour du bouc qui instaure l'expulsion. Le bouc, on l'a associé à d'autres, hein, mais Moïse aussi, il avait des cornes. Moses a Moshe. Donc il avait aussi des cornes, hein. Les cornes, c'est la connaissance. Donc on a mélangé le Baphomet, c'est un symbole issu de Asset et Nephthys, hein. Donc lisez l'ouvrage Danton Park sur les Templiers, parce que la meilleure explication, traduction sur le Baphomet, qui n'est pas le symbole du diable, mais qui est utilisé bien sûr aujourd'hui pour tout mélanger, homme-femme, femme-homme, enfin voilà, mais allez chercher la source, le saumon de la source. Sinon, vous restez des ignorants malhonnêtes. Et puis l'ignorance, c'est égoïste aujourd'hui. Les ignorants sont des égoïstes. Et le pire, c'est que après l'égoïsme, il y a la lâcheté, hein. Alors, la chèvre et le bouc qui suppriment la nourriture des animaux. Ils sont pas en train de détruire la bouffe, là, la bouffe aussi bien dans les océans que sur la terre. Tout est traduisible. Celui qui appelle, celui qui appelle la force visible de l'hirondelle, symbole du printemps, celui qui appelle la force visible de l'hirondelle d'une humanité en croissance. Sans le saumon, nous resterons des gamins. Le saumon symbolise l'éveil de la conscience. Donc pour grandir, j'ai bientôt 60 ans, je dois être adulte, sortir du doute. Et puis la seule richesse de la vieillesse, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? Demander à un apprenti philosophe. Et c'est quoi la philosophie? Ben, c'est l'amour de la sagesse. Oui, mais c'est quoi la sagesse? La sagesse, ben, c'est le meilleur de ma mère, le meilleur de mon père et le meilleur de mes ancêtres. Et puis d'un point de vue identitaire, c'est la fusion entre ma part d'amour, ma capacité d'aimer, ma part de conscience, ma part d'esprit et ma capacité de comprendre. La sagesse, c'est un mariage entre le cœur et la tête.
Donc celui qui appelle la force visible de l'hirondelle, parce que le saumon est aussi lié au printemps, à l'hirondelle, d'une humanité en croissance. Et rappelez-vous que humanité, je suis un humaniste, humanus, ça veut dire aussi celui qui s'instruit. Une humanité, c'est une humanité où il y a des adultes, où il y a des sages, où il y a des gens instruits et unis, parce que de comprendre la science, les sciences et la mythologie est l'ancêtre, l'origine des autres sciences. Il n'y aurait jamais eu de théologie sans la mythologie. Pourquoi les religions renient, rejettent et interdisent d'aller étudier avant? Mais parce que eux, ils ont transformé. Ce n'est pas l'origine. On peut faire une imitation d'une bonne bière, mais si c'est une imitation, c'est une trahison. Donc allons à la source. Femme, mémoire de l'humanité, ouvre la source des festivités. C'est comme si c'était un appel là. Femme, mémoire de l'humanité, ouvre la source des festivités. Celui qui élit le père annuel des festivités. Prasalmon, souverain utérus du témoignage du peuple. Roi qui guide la force de la jeunesse du témoignage du peuple. Alors, ça, comment favorable à l'apparition d'un peuple abondant ou poisson propice à la croissance du peuple. C'est clair que ceux qui pouvaient manger, ceux qui peuvent manger, ben, ils s'accroissent. Mais ça date pas d'aujourd'hui de dire qu'on est trop nombreux sur la Terre. Alors qu'on peut mettre la quasi-totalité de la population de l'humanité connue, hein, seulement celle qui est connue et officielle, dans la ville de Paname, Lucotiquia, Paris, la colline aux souris. Un autre aspect de la lumière. Alors, Simon, celui qui crée le triomphe du partenaire. Je continue, celui du lieu rouge. Eh oui, il y a eu... Et puis, j'ai souvent remarqué qu'avec le communisme, puisque le saumon est souvent appelé le poisson rouge ou ocre rouge, donc, mais il y a un lien. Et puis, la place des jumeaux, parce que c'est des clones, ils sont redoublés, mais les jumeaux originels, c'est Assar et Asset, c'est Isis et Osiris. Salamon, Salamoun, et toutes les racines identiques. La matrice source du témoignage du peuple. Les poumons de la matrice source. Le peuple de la matrice du témoignage du peuple de l'eau. Celui qui restaure la croissance de la matrice, l'égal de la matrice, le compagnon de la matrice, l'année de la matrice de la femme, eh oui, c'est l'année où... Et c'est tellement fort, Salmo, l'année de la matrice de la femme, celui qui restaure la matrice. Et oui, ils veulent, les monstres qui nous gouvernent veulent diviser les familles, stériliser les femmes. Hein. Dans les années 70 aux États-Unis, un noir se faisait casser un bras, il profitait de le stériliser. Voilà. Tous les adeptes du Talmud de Babylone doivent être punis, tous. Donc, la matrice de la femme, l'année du saumon protecteur, juillet 2023. Le risque que les femmes n'ont plus le droit de faire des enfants. Le film là, le vieux film, tous les films de science-fiction. C'est un couple qui ont un enfant, ils meurent, ils en font un deuxième et ils sont arrêtés ils doivent fuir. Ils ont le droit de faire qu'un enfant. D'un côté, ils font des clones pour pouvoir les manipuler, les mettre au monde comme ils veulent. Mais, comme disait ma mère, si tu veux faire un beau bébé, fais-le avec beaucoup d'amour. L'amour est naturel, il n'est pas artificiel. La sagesse ne provient que de la nature. Même si les dieux créateurs ont modifié la nature, créé des espèces, mais ça s'est fait, voilà, ça s'est fait avec une plus grande connaissance, conscience.
Mais ils ont aussi fait des erreurs, non, des déconneries. Rappelez-vous que conner, ça veut dire se connecter. Et déconner, ça veut dire faire des bêtises, se déconnecter. Alors, Salmon, Shelmana, Shelmona, Salmon, Salmoni, le petit compagnon, la population matricielle, lumineux compagnon du bonheur, la matrice du témoignage du peuple, le guide qui présage le bonheur du peuple. Oui, 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 oui. À avoir conscience de nos origines, ça nous aide à être heureux, affirmatif. Et puis si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Tous les peuples nomades ont ce proverbe. Alors, Samak al-Salimun. Samak. Que veut dire Samak? Examiner la marchandise. Celui qui guide la puissance. Examiner la marchandise, c'est aussi nous. Hein. Celui qui rivalise avec la force. Celui qui appelle le lieu de la mer. Le taureau sauvage, encore une fois, le taureau sauvage qui fait la création. Al-Salimun. Reluisant peuple du vent créé à l'image du Père. Témoignage du peuple brillant guidé par le Père cloneur. Eh oui, Noudimoud, ça veut dire le Père cloneur. Donc, Assar nous a clonés. Ensuite, il nous a donné sexe, hein, il nous a donné ces deux dimensions, masculine et féminine, masculin, féminin, pour pouvoir nous-mêmes être comme des dieux et des déesses, être créateurs. Parce que rappelez-vous, et je dis ça pour Caroline, hein, c'est pas par hasard que les femmes qui n'ont aucune estime pour elles-mêmes sont dans une religion qui n'a aucune estime pour les femmes. Mais rappelez-vous que la relation que vous avez avec Dieu, c'est la relation que vous avez avec votre père biologique. Parce que pour l'inconscient, c'est la même chose. Rappelez-vous que votre relation que vous avez avec votre mère, c'est la même que celle que vous avez avec la nature, les arbres, les rivières, la terre, le sol, l'agriculture. Et puis manger. La façon de manger me relie à ma mère. Puisqu'en général, c'est les mamans qui nous ont donné à manger au début de notre existence. Alors, l'ennuyante parole de la population reluisante propice au salaire. C'est un peu long, mais un peu pédant, mais l'ennuyante parole, ben, le blablabla de la population reluisante, enfin, bien sûr, population reluisante, matériellement, c'est le saumon. Mais là, si on regarde la politique, le 1% de schizophrènes malades qui veulent nous gouverner, qui veulent nous détruire, nous éliminer et conserver que ceux qui sont entièrement soumis à leur emprise de fou. Donc, propice au salaire. L'ennuyante parole de la population reluisante, propice au salaire. Ben oui, ben ceux qui pensent qu'au fric vont nous raconter que des carabistouilles, des galéjades. La scintillante population féminine à l'apparence égale à la source. On en revient chaque fois à la femme, elle a quelque chose que l'homme n'a pas, et c'est dans les gènes. Hein. Lisez les 7 filles d'Ève, hein, extraordinaires sur l'origine, hein, 1990-91, toutes les femmes, elles ont 7 ancêtres, et année de l'ours noir, eh bien la femelle, année 2000, il découvre que ces 7 femmes n'ont qu'une seule ancêtre. L'ancêtre de toute l'humanité actuelle, c'est une mère. C'est une maman, et cette maman, c'est Mamitou Namou. Enfin, il y a d'autres, voilà, mais la mère, c'est la grand-mère, c'est grand-mère Sophia, Mamitou Namou, c'est la grand-mère du Créateur. Alors, la scintillante populaire, bonne rémunération des clones à la mesure exacte de leur rassemblement annuel. Bon, celui-là, j'aurais pu l'enlever, puisque à moins qu'il vous inspire. Samaki, celui de la terre égale à la lumière. Oui, au pôle Nord, il y a le soleil noir, hein. La lumière, en sachant que notre soleil, c'est la lumière du dôme, du verre. Là. Quand vous prenez une loupe, et vous pouvez la concentrer sur une feuille de papier pour qu'elle brûle, eh ben, il y a ce point lumineux qui ressemble à un soleil. Notre soleil, c'est ça, c'est à travers une lentille. Alors, et puis bon, on n'est pas dans le plasma là. Celui de la